Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce vendredi 28 juin. Nous sommes devant les quais de la gare Matabio. Le rapport de la commission Mobilité 21 rendu hier préconise une réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse entre 2020 et 2030. Nous sommes allés recueillir la réaction d'Europe Écologie Les Verts. Une manifestation de salariés de maisons de retraite pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles. Et puis enfin un week-end culturellement très chargé avec les siestes électroniques, le marathon des mots, Toulouse l'Espagnol et les 30 ans du bikini au programme. LGV Bordeaux-Toulouse, le parti Europe Écologie Les Verts n'a pas tardé à réagir aux conclusions du rapport de la commission Mobilité 21. Pour Gérard Onesta, il est temps que des solutions alternatives soient entendues. Nous en pensons que si on avait écouté les écologistes, on aurait gagné au moins une décennie et que les déclarations du Premier ministre hier sont très très claires. On va vers des solutions enfin raisonnables. Si on veut, comme le veulent les écologistes, le TGV très très vite à Toulouse, eh bien il faut réaménager l'existant parce que c'est la seule option que l'on peut payer. Le reste est totalement fantaisiste. On nous dit 2030, il faut trouver des milliards que l'on n'a pas. Donc on va se retrouver en 2030 sans jamais avoir de TGV. Si le TGV tout de suite, on réaménage. Il y a des points de blocage à faire sauter. Là, à la sortie de Toulouse par exemple, il y a des aménagements. Ça va coûter, mais ça on peut le se payer. Le rapport préconise la sortie du tout TGV sur le territoire. Pour Gérard Onesta, une décision sage. Si l'on veut sauver les trains du quotidien, c'est-à-dire les trains que vous et moi prenons tous les jours, eh bien effectivement, il ne faut pas engloutir des budgets que l'on n'a pas sur des lignes pour gagner, allez, un quart d'heure, 20 minutes pour aller à Paris. Parce que l'option que nous proposons, c'est Paris en 3h30, pas en 3 heures, demi-heure de plus, la belle affaire. Le plan d'investissement du gouvernement sera dévoilé le 9 juillet. C'est à cette date que l'on en saura plus sur le sort de la LGV Bordeaux-Toulouse. Le personnel des maisons de retraite du groupe Edenis était en grève hier après-midi. Leur message dénonçait la souffrance engendrée par de mauvaises conditions de travail ne permettant pas une prise en charge digne des résidents. La relation ne se fait plus, on ne prend pas le temps de les écouter, on leur fait la toilette en un quart d'heure. C'est une personne qui est diminuée, on le fait en un quart d'heure, c'est du travail à la chaîne. Manifestant pour la première fois, leurs revendications datent de plusieurs mois. En 2012, des efforts supplémentaires ont été demandés aux salariés, rendant leurs conditions de travail toujours plus difficiles. Les négociations annuelles nous ont retiré certains avantages. Un avantage qui nous permettait de pouvoir être malade sans perte de salaire et surtout d'avoir une prime de fin d'année. C'est-à-dire qu'on n'est même pas venu pour demander un petit peu plus, on est venu pour un maintien de ce que l'on avait. Et la seule discussion et le seul retour que l'on a eu, c'est à l'heure actuelle, les négociations ne sont pas possibles. Public et privé dénoncent par ailleurs un manque de transparence de la direction lorsque le prix des chambres est parfois exorbitant. Il faut savoir quand même que dans une maison de retraite, les personnes âgées sont très dépendantes et ont une espérance de vie de 2 ans. Donc je crois que quand même on y sera tous sûrement à la maison de retraite. Donc il faut de la dignité. Rappelons quand même que le prix de journée d'une maison de retraite, c'est entre 2000 et 2500 euros. Donc on voudrait quand même savoir où cet argent passe. Les salariés regrettent finalement que l'argent passe avant l'humain. Le mouvement de contestation ne fait que commencer. Un rendez-vous a d'ores et déjà été pris avec l'Agence régionale de santé et le Conseil général. Vous les avez sûrement entendus et c'est le moins que l'on puisse dire. Jeudi après-midi, une centaine de personnes malentendantes sont venues apporter leur soutien aux 9 marcheurs sourds en étape à Toulouse. Objectif pour ces voyageurs à pied, rejoindre Paris depuis Milan. Le tout afin d'interpeller l'opinion publique sur les complications du quotidien. Dès que je dois aller ou dès qu'on doit aller à une administration, on est obligé de venir avec un interprète. Des fois, je me dis, je vais y aller sans. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, je me présente, obligé d'aller, prendre rendez-vous. Voilà, il faut caler avec l'interprète, le bon moment. Voilà. Mais est-ce que l'administration elle est ouverte à ce créneau-là? Est-ce que l'interprète pourra? Est-ce que moi je vais pouvoir? Parce que moi je travaille aussi, donc c'est très compliqué. Des gestes de la vie quotidienne qui ne sont pas facilités par le manque d'aide adaptée en France, excepté à Toulouse. C'est vrai que Toulouse, c'est quand même une ville qui est très très en avance par rapport aux autres villes de France. Toulouse, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a ici des classes bilingues, des classes où on enseigne aux enfants sourds directement en langue des signes. Ce sont des écoles qui sont modèles au niveau de la France. Et le message est clair, si rien n'est fait, ces manifestations continueront dans le reste du pays. Pour information, la France ne compte pas moins de 4 millions de personnes atteintes de déficit auditif, dont plus de 100 000 atteintes de surdité profonde. Aujourd'hui, un sourd reçoit une aide de l'État à hauteur de 367 € par mois. Rentrée des classes hier au stadium pour Alain Casanova et ses hommes.
Après un championnat 2012-2013 sans relief, le TFC se prépare pour le prochain exercice. Le coach toulousain a souhaité mettre l'accent sur la continuité du travail avec le président Sadran et reste sur des ambitions modestes. Il faut essayer d'être placé dans les 10 premiers. Voilà. Il faut absolument qu'on continue sur notre lancée au niveau du jeu. Il faut qu'on soit encore plus efficace. Il faut que notre jeu soit encore plus fluide dans ce qu'on fait et qui nous donne encore plus de garanties. Le club toulousain présentait aussi ses 2 nouvelles recrues qui viendront renforcer la ligne d'attaque avec le roumain Mihai Roman et celle de défense avec le jeune serbe Uroš Pajic. Ma première impression est très bonne, j'apprécie la ville. Jeudi, j'ai participé à mon premier entraînement, j'ai aimé. J'espère que la saison se passera bien. Pajic et ses coéquipiers sont en partance pour le stage de préparation. Initialement prévu à Luchon, il a été déplacé à Gérone en Espagne. Le groupe toulousain est, lui, susceptible de changer. Certains cadres comme Étienne Capou ou encore Franck Tabanou ont en effet exprimé leur velléité de départ. Première occasion de jauger l'effectif toulousain le 10 juillet face à Colomiers. Avis aux aficionados. Du vendredi 28 au dimanche 30 juin aura lieu la Feria de Riom et sa fameuse Corrida de Novillos. Pour cette 15e édition de la Feria des Champs, 2 jours d'activités culturelles et sportives ont été organisés. C'est dimanche qu'aura lieu le grand spectacle de la Novillada et de la Corrida de Novillos. Pour ce qui est des Novilleros, ce sont Borja Jiménez, Vicente Soler et Lilian Ferrani qui affronteront les taureaux dans l'arène. Cet événement sera aussi l'occasion pour les détracteurs de la tauromachie de montrer leur engagement. En effet, des groupes comme la FLAC, la Fédération des luttes pour l'abolition des corridas, seront sans doute au rendez-vous pour manifester leur colère. Rendez-vous donc ce vendredi 28 à 19h aux arènes de Riom pour le lancement du spectacle. C'est un programme culturel chargé qui s'annonce pour ce week-end du 28 juin avec le Marathon des mots édition 2013 qui a commencé hier sur le thème Légendes de Buenos Aires. Carlos Gardel était au cœur d'une préouverture car l'Argentine est au programme de cette 9e édition. 4 jours d'une fête du livre et de la lecture. La Belgique et la chanson française y seront aussi célébrées. Les têtes d'affiche de cette année, Amélie Nothomb, Pierre Arditi et Nicole Garcia. Le bikini fête ce week-end ses 30 ans, né à Toulouse et reconstruite à Ramonville après l'explosion d'AZF. La salle avait rouvert en 2007. La fête a commencé hier avec la soirée In Bikini du Raroc et Kid Vise, Ruby Cube ou les Dodos. Conçue comme une émission de radio, elle sera d'ailleurs diffusée en direct sur le Move. La soirée anniversaire de ce soir, vendredi 28, sera animée par Mousse de Zebda. Il aura pour mission d'annoncer et de lancer les invités surprises de Radio Bikini, parmi eux Miosek. C'est notre life un peu quand même. On a grandi ensemble. J'étais là à l'ouverture, je suis là aux 10 ans, j'étais là aux 20 ans, je suis là aux 30 ans. J'ai habité à Paris longtemps, je suis arrivée à Toulouse il y a 3 ans et j'ai jamais vu un truc comme ça ailleurs. C'est vraiment... non, c'est une salle à part, vraiment. Enfin, c'est la 6e édition du festival Toulouse l'Espagnol, coup d'envoi samedi à 20h, quai de l'exil des Républicains espagnols. Un festival placé sous la direction artistique de Vicente Pradal pour rendre hommage à la communauté ibérique de la Ville Rose qui représente 20% de la population. Temps fort de cette soirée avec Concha Buica, chanteuse espagnole d'origine guinéenne.